D'accord de ne pas être d'accord. J'ai quelques affirmations. Puis honnêtement, ça va aller de tout bord, tout côté. Je pense que ça va être intéressant. D'accord de ne pas être d'accord. Il y a le confrère Jeff Marek, il y a 2 semaines, qui a mentionné que le Canadien s'intéresserait à Steven Stamkos, des Prédateurs de Nashville. Ça va pas très bien là-bas. Donc, Steven Stamkos avec le Canadien, d'accord de ne pas être d'accord, ça fait du sens. Ça fait du sens. On a besoin d'aide. Tu sais, je veux dire, on est encore on n'est plus en reconstruction, là, mais on cherche encore des joueurs. Pas produit fini. Non, pas produit fini. Alors, on a besoin d'aide. Bon, maintenant, c'est de savoir, est-ce que Stamkos a des problèmes depuis qu'il est à Nashville parce que ça ne fonctionne pas? Ou il est rendu où ce qu'il est rendu? Puis, 35 ans? Exactement. Tu sais, ça veut dire, parce que c'est un joueur élite. C'est un Patrick Laine en meilleur. Ouais. Même genre de tir, mais meilleur dans le reste du match. Alors, tu sais, je veux dire, maintenant, ça va coûter quoi? Là, il est à 8 millions pour 3 ans, mais est-ce que des fois, il peut y avoir une transaction et on retient du salaire aussi du côté mais des ça fait du sens si le Canadien trouve un moyen que Nashville garde 3 millions de son salaire par année, mais puis tu donnes pas trop en retour. Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'il y a en retour. Pour savoir si ça fait du sens ou si ça fait pas de sens. Moi, si mettons qu'on garde ça, 8 millions par année pendant 2 autres années, pour moi, ça fait pas de sens. C'est un gars qui a ralenti, c'est évident, mais il a quand même gagné, puis il amène de l'expérience. Il amène un leadership, il amène des choses que le Canadien a besoin, mais ça dépend de ce que tu donnes en retour. Moi, je fais ça à la ligne. C'est-à-dire? Ça clôture. Ça fait du sens, ça fait pas de sens. Mais ça fait du sens pour ce qu'on vient d'entendre, puis ça fait pas de sens pourquoi? Ça fait pas de sens. Bien, pour ce que Vincent vient de dire, c'est qu'est-ce qu'on va donner, combien que Nashville va garder. Tu sais, un contrat de 8 millions, tu le prendras pas à 7,5 pour 2 ans, Stamkos. Sauf que c'est un gars qui est encore capable de jouer. Il est capable de marquer des buts. Moi, c'est un joueur de hockey. Là, de Demidov, là, puis mettons Slavkovski, là, présentement, là, on fait un bon petit deuxième trio, ça. C'est parce que c'est un gros risque pour 3 ans. Si ça fonctionne pas, t'es prêt avec... La patience, Luc. Oui, la patience, mais il y a quand même, avec ce qui se passe avec les blessures, puis la connexion Martin-Saint-Louis, Steven Stamkos, on s'entend que ça pourrait être... on ne sait jamais. Pourrait être intéressant. C'est peut-être pour ça que les rumeurs sont sorties aussi. Là. Ils font des connexions, je sais pas. Il ne faut pas que tu fasses l'erreur d'aller le chercher pour espérer le relancer, par exemple. Non, c'est ça. Tu peux pas dire, je vais le chercher, puis moi, je vais le relancer. Si ça ne fonctionne pas, t'es mal pris. Mais là, comme Vincent disait, à 5 millions, tu ne donnes pas grand-chose. Ça peut être avec un risque. Moi, j'aimerais mieux une vraie transaction hockey qui n'est pas juste dans le court terme, plus dans le moyen terme. Mais tu n'es pas prêt à gagner tout de suite. Fait que lui, il te permet de gagner du temps. Michael Laves, peut-être d'autres joueurs. Oui, mais il ne fit pas vraiment dans ce qu'il recherche. Il y en avait un qui faisait... C'était Crosby. Mais il gagne trop à Pittsburgh. Ça va je trop comprends. bien à Je veux dire, à part de ça, tout ce que Kent essaie de chercher, c'est des joueurs entre 26, 27, 28 pour du long qui vont terme. continuer exactement. Mais tu sais, le Canadien n'est pas prêt à gagner tout de suite. Moi, je pense qu'il pas cette année. Bien, quand on ne le sait pas. Tu veux te positionner dans les séries éliminatoires, c'est ça qu'ils veulent. Une fois que tu es positionné dans les séries éliminatoires, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Puis il y a bien des exemples de ça, là. Mais tu ne fais pas une transaction pour... Moi, Stamkos, pour moi, c'est que tu changes un peu ton plan pour réagir avec qu'est-ce qui se passe court terme. Je pense, depuis qu'ils sont arrivés, ce duo-là, ils font pas des... Il n'y a pas de panique. Il faut vraiment que ça fasse du sens à tous les niveaux. Parce que ton deuxième centre, tu peux l'avoir l'an prochain aussi. Si tu as Stamkos, ça te ferme un peu la porte. Ça ferme un peu. Puis, il y a Kadri qui est dans les rumeurs depuis déjà un bon bout de temps, là, comme que le Canadien serait intéressé à Kadri. Le Calgary ne sont pas prêts à l'échanger tout de suite. Le Canadien est super bien positionné. L'année va partir. Ils vont avoir beaucoup de flexibilité, de la place sur le cap pour aller chercher des gars d'impact. J'aime votre côté rationnel, c'est bien. Comme ça nous permet de regarder ça. Parce que moi, ça m'emballait, Steven Stamkos, mais là, vous m'avez convaincu qu'il n'y a rien qui presse. Je ne sais pas s'ils sont emballés à Nashville avec lui. Oui, mais ça va pas très bien à Nashville. C'est un rodéo qui ne va pas dans le bon sens. 5 points cette année. OK, d'accord de ne pas être d'accord. Le Canadien est plus près d'une Coupe Stanley que les Maple Leafs. D'accord de ne pas être d'accord? Moi, je suis d'accord. Le Canadien est plus près d'une Coupe que les Leafs? Oui. Ah oui? Oui. Je vous écoute, M. Bruno. Bien, écoute, avec tout ce qu'on voit présentement, puis c'est vrai que la reconstruction n'est pas finie, là.
On va poursuivre ça. On va se trouver un deuxième joueur de centre. Je n'ai pas la défensive. J'ai hâte de voir qui va être le gardien quand on va être prêt à gagner. J'ai regardé la performance de Fowler avec le Rocket ce soir, qui est très, très solide. Tu sais, à Toronto, ça marche pas. Puis en plus de ça, tu perds Marner, tu n'as pas de gardien de but. On tourne en rond, on met du plâtre, on met du plâtre, on met du plâtre. Comme on a fait longtemps à Montréal. Puis je pense qu'on va piquer du nez à Toronto dans les prochaines années. La fenêtre se referme, selon toi. Oui, moi, la fenêtre se referme, puis le Canadien, elle commence à être plus qu'entrouverte. Je pense qu'on va de l'air. Un bon courant d'air. Carbo, tu penses que... Écoute, je pense que Marner, la perte de Marner fait plus mal qu'on pensait. On l'a toujours dit, là, les bons joueurs des Maple Leafs, je veux dire, on manque de papier sablé. Puis c'est pas ce genre de joueur-là qui fait. Je sais pas, la chimie ne semble pas... prendre. À chaque année, c'est un petit problème. Le gardien de but, la défensive. Tu sais, je veux dire, on le dit tout le temps, l'offensive, ça vend l'étiquette, là, mais quand tu es capable de bien jouer défensif, ça te fait gagner des championnats. Puis présentement, c'est pas le cas à Toronto. Vous êtes tous d'accord, toi, Vincent, toi aussi? Oui, moi, j'ai pris les Leafs cette année pour être en avant du Canadien, mais c'est pas répondre à la question. La question, c'est qui va gagner la Coupe Stanley. Moi, je crois pas que les Leafs peuvent gagner la Coupe Stanley avec la structure salariale qu'ils ont en ce moment. Quand tu donnes 15 millions à Matthews, puis tu en donnes beaucoup à quelques autres, tu n'as pas de place pour entourer ces gars-là, puis de gagner en séries éliminatoires, tu as besoin de les entourer. Puis ça a été prouvé. Puis le Canadien... Le noyau est signé long terme en bas de 8 millions. Fait que je pense qu'ils sont positionnés pour éventuellement gagner une Coupe Stanley plus rapidement que les Leafs. Sinon, on est dans la hâte présentement chez les Leafs. Comme il reste pas 1 an, 2 ans, 3 ans. Matthews, c'est l'année prochaine. C'est ça, exactement. Donc, ça rentre pas bien. D'accord de ne pas être d'accord concernant Kirby Dach. C'est la saison de la dernière chance pour Dach à Montréal. Je vais commencer avec toi, Vincent. Oui, je suis d'accord avec ça. Pour garder Dach, il va falloir lui donner un contrat de 4 millions pour garder les droits sur Dach, parce qu'il n'est pas libre. Mais si tu veux garder les droits de... faut que tu lui offres un contrat de 4 millions d'1 an, puis moi, je suis pas prêt à faire ça. Il n'a pas assez démontré pour moi... surtout au niveau offensif, puis responsabilité des deux sens de la patinoire. Il y a eu des flashs là, au début de l'année, là, mais moi, je passerai à d'autres choses avec lui. Dans son cas. Carbo? Même chose. Écoute, on est tous pour une deuxième chance, puis donner la chance aux coureurs. Mais moi, je pense que, tu sais, en début, ce gars-là n'a pas été bien évalué l'année de son repêchage. J'ai regardé les statistiques, puis encore une fois, on peut en dire. Il y a eu une saison dans toute sa carrière. Alors, tu sais, je veux dire, pour moi, il a été surévalué en début. Ça reste un bon joueur, ça reste un joueur de la Ligue nationale, mais je suis pas certain qu'il va être le joueur qu'on s'attend de lui. Puis, en surplus, à chaque année, il est blessé. Les blessures, à chaque année... Depuis qu'il a l'âge de 18 ans. Puis c'est pas un expert défensivement aussi. Benoît? D'accord avec les gars. D'accord avec les gars. Parce que dans une hiérarchie, présentement, là, tu cherches un deuxième centre, puis visiblement, ça ne sera pas lui. Ton troisième centre, ça pourrait devenir Oliver Kapanen, avec ce qu'on voit présentement. Absolument. Puis tu as Jake Evans aussi, qui est encore qui joue de la bonne façon, Kapanen. C'est ça, exact. C'est un vrai gars de 3, là. Un vrai gars de 3 que tu vas pouvoir mettre en désavantage, puis qui va t'en donner un peu, peut-être une deuxième vague. En Francis, si tu as besoin de quelqu'un à une journée, quelqu'un qui est blessé pour un joueur, un avantage numérique une fois de temps en temps, c'est un gars que tu peux jouer des deux côtés de la patinoire. Puis il joue de la bonne façon. Donc, le problème, en plus, moi, j'ai pas de réponse encore de ce que j'ai vu de lui. J'ai mes réponses à moi, mais j'en ai pas assez vu du côté positif pour me démontrer que, comme Vincent l'a dit, que on va le qualifier, on va le garder 1 an, on lui donne une autre saison pour voir où il va aller. Puis Carbo a mis le doigt sur le bobo. Je fais partie de ces gars-là, mais à un moment donné, quand le DG ou l'entraîneur ne sait pas si tu vas être capable de jouer 20 matchs, 30 matchs, 70 matchs par année, année après année après année. Mais à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Puis la décision, je pense, dans son cas, ça va être facile. Tu vas regarder ses droits, c'est 1 an, mais c'est pas le genre de gars non plus que tu es prêt à te commettre 5 ans pour dire, tu sais quoi, on va le signer 5 ans, 3,5, 4. Je suis pas sûr parce que
Pour moi, il n'est pas assez démontré. J'aime mieux me garder ces 4 millions-là puis l'investir ailleurs. Même s'il est encore jeune, même s'il a un gabarit, même si... Tu peux pas le mettre sur le 4e trio. Non. Tu peux pas le mettre sur le 3e. Même sur un 3e trio, là, c'est... Est-ce qu'il va accepter? Tu sais, je veux dire, je pense que quand tu parles de Kirby Dach, tu parles de quelqu'un qui a un statut, qui a beaucoup de monde lui ont donné, qui n'a pas encore gagné. Mais tu sais, comme je suis d'accord avec Vincent, si tu es capable de l'avoir à 2,5 millions puis le mettre sur le 3e trio, 4e trio, puis attendre, tant mieux. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Exact. Tu sais, je veux dire, on recherche un joueur de 2e trio. OK, d'accord de ne pas être d'accord. Une petite dernière affirmation. Le Canadien manque de joueurs qui sont bons défensivement. Benoît? Parce qu'on donne beaucoup de buts. Je me souviens plus que j'ai répondu à matin. T'avais dit oui. T'avais dit oui. Ah oui, t'avais dit que le Canadien manque de bons joueurs défensivement. J'avais de la misère avec la question. Ça, je me souvenais pas de ma réponse. Je pense que, tu sais, ce que Cabot disait dans sa manchette, moi, c'est plus ça que je veux voir. Je pense pas qu'on manque de joueurs qui peuvent bien jouer défensivement. C'est le vouloir. Puis le vouloir le faire. Je veux pas que Suzuki joue comme un gars défensif de 4e trio, mais à un moment donné, c'est que tout le monde doit se rallier à la même cause. Fait que, au niveau de ce que tu as à faire défensivement pour t'assurer de gagner des championnats puis une Coupe Stanley, il faut que tu te sacrifies. C'est ce que le Canadien doit comprendre. Tout le monde est capable de bien jouer défensivement. Ouais. C'est juste de donner l'effort pour le faire. Il n'y a pas de... La game de hockey n'est pas compliquée. Lorsque tu as la rondelle, tu essaies de marquer. Puis là, quand tu ne l'as pas, tu essaies de la reprendre. C'est juste ça. Maintenant, si tu fais plus d'efforts, que l'équipe adverse pour la reprendre, tu vas l'avoir le plus rapidement sur ta... Puis là, tu peux te renvoyer à l'attaque. Des fois, on essaie de compliquer toutes les choses avec les X, puis les O, puis les 3-1, puis 2-2-1. Mais à la fin de la journée, c'est ça. On parle... Qu'est-ce que le Canadien est capable de faire contre les grosses équipes? Moi, je le dis encore, je vais mettre une rondelle là dans le coin de la patinoire, que tu mesures 5 pieds 8, puis l'autre mesure 6 pieds 4. Qui veut sortir avec? Exact. Pourquoi est-ce que Martin Saint-Louis, qui mesure 5 pieds 8 ou 5 pieds 9, ou que Brendan Gallagher, qui est 5 pieds 9, est capable de sortir du coin de la patinoire, puis un gars comme Slafkovský pas capable? Ou un Kirby Dach? C'est juste le vouloir. C'est tout. Un joueur défensif, pour moi, c'est par défaut. Il va avoir un rôle plus défensif. Il va jouer en désavantage numérique. Ça va être un rôle qu'on va lui donner. Mais un joueur défensif, Barkov, c'est un super de bon joueur défensif. Il est capable de marquer des buts aussi. C'est pas un joueur c'est un joueur complet. C'est des joueurs complexes, pour moi, que le Canadien, du premier au dernier, doivent faire parce qu'ils sont passés dominant, talentueux en attaque pour dire on va laisser aller cette partie-là de notre game. Il faut que tout le monde soit vraiment excellent défensivement. C'est du papier sablé qui manque. Puis bloquer tous les shots, puis il ne faut pas faire assemblant d'en bloquer une puis qu'elle passe à côté. C'est important d'être bon défensivement pour protéger nos gardiens. Sujet qui n'a jamais de fin à Montréal. Les gardiens, on sait que c'est Samuel Montembeau qui sera devant le filet demain contre les Capitals. Et aujourd'hui, c'était la collecte de sang du Canadien. Et André Barbeau a rencontré Samuel Montembeau. Voici leur entrevue et on en parle tout de suite après.